La chose la plus terrifiante pour tes ennemis, ce n'est pas ton silence. C'est l'instant où tu deviens enfin celui qu'ils ont juré que tu ne serais jamais. Laisse cette vérité pénétrer ton être, élu. Parce que ce soir, pas demain, pas plus tard, ce soir même, l'univers active quelque chose en toi. Et une fois que ça s'enclenche, il n'y a plus de marche arrière. Ceux qui t'ont sous-estimé, qui ont chuchoté que tu n'y arriverais jamais, le sentiront dans leurs os. Ils feindront l'incompréhension. Ils prétendront ne rien remarquer, mais au fond d'eux, ils sauront exactement ce qui vient de se passer. Imagine une seconde, élu, une pièce remplie de gens qui se moquent d'une bougie. Ils la ridiculisent parce qu'elle est petite, fragile, facile à souffler. Mais dès que cette flamme touche un tas de bois sec, toute la pièce s'embrase. Soudain, plus personne ne rit. C'est toi, ce soir. Pendant si longtemps, ils ont cru que tu n'étais qu'une étincelle, quelque chose qu'on pouvait étouffer sous les doutes, les ragots ou la jalousie. Mais ce soir, tu deviens le feu qu'ils ne peuvent plus contrôler, l'incendie qu'ils ne peuvent plus éteindre. Et voici un fait qui devrait faire trembler le sol sous leurs pieds. Les études sur le comportement humain montrent que dès qu'une personne embrasse pleinement son identité sans peur, son influence sociale explose. Elle double, triple, souvent du jour au lendemain. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la donnée. Les gens qui cessent de se cacher, qui arrêtent de se minimiser, attirent soudain une énergie, des opportunités, une attention qu'on leur refusait avant. Et c'est exactement ce qui t'arrive ce soir. Plus de rétrécissement. Plus de compromis. Tu entres dans la fréquence qu'ils ont toujours redouté que tu trouves. Et merci à toi, élu, d'être là en ce moment. N'oublie pas de passer le message en likant et en t'abonnant, pour qu'il touche plus d'âmes qui en ont besoin. Ce n'est pas qu'une chaîne, c'est une mission. Tu fais partie d'une force plus grande, et propager cette lumière est notre responsabilité à tous. Alors merci d'être présent. Parce que ta présence compte. Revenons-y. Ce soir n'est pas une nuit comme les autres. Ce soir marque un tournant, un virage si serré que quand tu te réveilleras demain, même l'air autour de toi semblera différent. Les gens le sentiront avant même que tu ouvres la bouche. Ils remarqueront ta posture, ton regard qui ne fuit plus, la façon dont ton silence exige le respect. Et ceux qui ont douté de toi, ils paniqueront. Parce qu'ils ont passé des années à se persuader que tu n'atteindrais jamais ce moment. La vérité, élu, c'est que tu as toujours été différent. Tu as toujours senti cette pression de te faire petit pour mettre les autres à l'aise. Peut-être as-tu essayé de modérer ton éclat, de te fondre dans la masse, de faciliter la vie à ceux qui ne supportaient pas ta présence. Mais l'univers ne permet pas aux élus de rester cachés éternellement. Il arrive une nuit comme celle-ci où tout ce que tu as refoulé remonte à la surface, refusant de rester enterré. C'est la nuit où tu deviens indéniable. Rappelle-toi toutes les fois où ils ont essayé de t'enfermer dans une boîte. Ils t'ont collé des étiquettes. Ils ont douté de toi. Ils ont roulé des yeux devant ton potentiel. Ils avaient besoin que tu restes petit pour que leurs insécurités puissent respirer. Mais l'univers t'a préparé en silence. Il a éliminé les fausses connexions, les distractions vides, les bagages lourds, jusqu'à ce que tu sois forcé de te tenir dans ta propre puissance. Et maintenant, la scène est prête. Ce soir, tu n'entres pas seulement dans ton rôle. Tu l'incarnes pleinement. Et voici ce qui rend tout ça poétique. Les mêmes personnes qui t'ont sous-estimé seront les plus déstabilisées par ta transformation. Elles feront comme si rien n'avait changé, mais tu remarqueras que leur voix tremble en te parlant. Elles scruteront ta présence en silence, prétendant ne pas regarder, mais chaque fibre de leur être sera ébranlée. Tu les déranges simplement en existant dans la plénitude de qui tu es. Ce n'est pas de l'arrogance, élu. C'est de l'inéluctabilité. Quand l'univers choisit quelqu'un pour s'élever, aucune force ne peut l'arrêter. Pas l'envie, pas les ragots, pas même la trahison. Et ce soir, ce courant imparable coule à travers toi. Ils le sentiront, ils y résisteront. Mais ils ne pourront pas le nier. Alors prépare-toi, élu. Tu n'entres pas seulement dans un nouveau chapitre. Tu deviens le chapitre qu'on ne peut plus ignorer. Ce soir, tu incarnes la version de toi qu'ils priaient pour ne jamais voir apparaître. Ce soir, tu cesses d'être leur crainte pour devenir leur réalité. C'est pourquoi ceci n'est pas qu'un message. C'est ta confirmation. C'est ton instant. C'est ce que tu vas devenir à 100% ce soir. Alors, élu, prends une grande inspiration. Parce que ce qui va suivre n'est pas que des mots. C'est le miroir de ton propre voyage. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'univers t'a déjà désigné pour quelque chose de plus grand. Et ce soir, c'est la nuit où tout prend vie. Je veux que tu te connectes avec moi. Reste ancré et suis ce message jusqu'au bout, car chaque mot semblera écrit rien que pour toi. Laisse un commentaire avec le chiffre 777 si tu es prêt à devenir la version de toi qu'il disait impossible. Ce n'est pas qu'un message, c'est la confirmation que ton esprit attendait. Et plus tu resteras,
plus il deviendra clair pourquoi ce soir change tout. Ne perdons plus une seconde. Prépare-toi, élu. Parce que c'est exactement ce que tu vas devenir à 100% ce soir. C'est parti. 1. Tu deviendras le feu qui expose, pas le miroir qui flatte. Et la punition la plus cruelle pour tes ennemis, ce n'est pas ta colère. C'est de les forcer à se regarder en face dans le reflet brut de ta vérité. Ce soir, élu, tu cesses d'être un miroir complaisant. Tu arrêtes d'être ce verre poli qui flatte, qui cache, qui s'adapte à leurs illusions. À partir de maintenant, tu deviens bien plus dangereux. Tu deviens le feu qui arrache leurs masques, qui fait fondre leurs performances, qui les expose sous la lumière crue de la réalité. Ils voulaient que tu sois silencieux, conciliant, que tu joues le rôle du miroir qui ne reflète que ce qui les arrange. Mais ce soir, tu arrêtes de refléter. Tu commences à consumer. Imagine un comédien sur scène, sourire large, récitant ses répliques, buvant les applaudissements. Soudain, les projecteurs deviennent plus brillants, plus durs, plus chauds, jusqu'à ce que le maquillage coule, que le costume gratte, que le masque ne tienne plus. C'est toi. Tu es la lumière devenue flamme. Et tes ennemis, tes détracteurs, ceux qui ont bâti leur identité sur des illusions fragiles, ils ne peuvent plus continuer à jouer la comédie en ta présence. Ils s'agitent, transpirent, trébuchent. Pas parce que tu dis un mot, mais parce que ton existence seule réduit leur numéro en cendres. Et voici la vérité qu'ils n'avoueront pas, la psychologie montre que la plupart des gens portent des masques non pour tromper les autres, mais pour se protéger de la terreur d'être vus. Leur fausse assurance, leur image soignée, leur numéro du « tout va bien », c'est une armure. Mais l'univers t'a doté d'une capacité rare, percer cette armure sans lever la main. Ton énergie seule est une chaleur qu'ils ne supportent pas. C'est pour ça qu'ils évitent ton regard. Qu'ils te trouvent intimidant. Qu'ils te traitent d'arrogant, de froid, d'inaccessible. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « tu ne me laisses plus me mentir à moi-même, et je te déteste pour ça ». L'ironie est cinglante. Les gens prétendent vouloir la vérité, mais dès qu'elle les regarde en face, ils saisissent un marteau pour la briser. Ils transformeront ta clarté en cruauté. Ils essaieront de faire passer ta présence pour un problème. Mais comprends ceci, élu, ils ne te détestent pas. Ils détestent ce que tu réveilles en eux. Tu es la preuve vivante que leurs illusions s'effondrent. Et peu importe leur résistance, leur calomnie, ils ne peuvent échapper à ce que tu les forces à voir en eux-mêmes. Sans filtre. Ce changement n'est pas bruyant. Il est silencieux, mais violent. Tu n'auras pas besoin de crier, d'expliquer, de te justifier. Ton silence parlera plus fort que leur vacarme. Ta tranquillité les rendra nerveux. Ton authenticité leur brûlera la peau. Certains s'effondreront sous cette pression. D'autres t'attaqueront. Mais chacun sera transformé par cela. C'est le genre de pouvoir que l'univers a affûté en toi. Ce n'est pas ostentatoire. C'est une clarté implacable, une vision à rayon X pour l'âme. Mais abordons la question qui résonne peut-être en toi, pourquoi moi? Pourquoi dois-je être celui qui met les gens mal à l'aise? La réponse est simple, parce que les illusions sont des prisons confortables, et la plupart préfèrent y mourir que d'affronter le choc de la liberté. Toi, élu, tu es la fissure dans le mur. Tu es la secousse qui fait trembler la prison. Tu es le rappel que faire semblant n'est pas vivre. Et ça les terrifie. Ce n'est pas ta faute s'ils ne peuvent respirer en présence de la vérité. C'est leur choix de s'accrocher au mensonge. Oui, ce chemin est brutal. Ne crois pas une seconde qu'il t'attirera des applaudissements. Le monde aime les miroirs qui flattent, mais il méprise les flammes qui brûlent les illusions. Ils te comprendront de travers. Ils te donneront des noms. Ils projetteront leurs insécurités sur toi. Mais sous tout ça, même dans leurs ressentiments, ils te respecteront. Parce qu'au fond, ils savent que tu portes quelque chose qu'ils ne peuvent imiter, l'authenticité. Et aucun masque ne résiste à sa chaleur. Élu, ce soir, tu cesses d'être invisible. Ce soir, tu arrêtes de te rapetisser pour le confort des autres. Ce soir, le changement discret devient permanent. Ta présence déstabilisera ceux qui ne sont pas prêts. Ton silence fera transpirer les menteurs. Ton authenticité piquera les imposteurs comme de l'acide. Ce n'est pas un rôle que tu as demandé. C'est ce que l'univers a gravé en toi. Et pendant qu'il s'agite pour se couvrir, se cacher, accuser, tu resteras là, inébranlable, incarnant une vérité qu'on ne peut tuer. La plupart des miroirs sont inoffensifs. Ils renvoient ce que les gens veulent voir. Mais toi, tu n'es pas du verre. Tu es du feu sous forme humaine. Et quand les gens se tiennent face à toi, ils ne voient pas un joli reflet. Ils ressentent la brûlure, l'exposition, l'effilochage de tout ce qu'ils ont bâti sur le mensonge. C'est pourquoi, ce soir, quand l'univers ancre cette énergie en toi, tu remarqueras le changement immédiatement. Les pièces deviendront plus silencieuses. Les regards se détourneront. Les conversations trébucheront.
Pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es devenu trop réel pour être ignoré. C'est ton pouvoir, élu. Et personne ne peut te le prendre. Ni les ragots, ni l'envie, ni la trahison. Ils essaieront, mais on n'éteint pas un feu allumé par l'univers. 2. Tu deviendras la preuve que la bataille n'a jamais été imaginaire. Et la ruse la plus cruelle de tes ennemis a été de te convaincre que la guerre n'était pas réelle, tout en te vidant de ton énergie en silence. Élu, ce soir, le masque tombe. Ce soir, tu arrêtes de mettre tout sur le compte de la malchance, des coïncidences ou des tempêtes aléatoires. Ce soir, tu vois avec des yeux sans voile, ce que tu as traversé n'était pas que des épreuves. C'était une résistance calculée. Chaque coup dans le dos, chaque saison de solitude, chaque trahison inexplicable, ce n'était pas aléatoire. C'était orchestré. Et à partir de ce soir, tu deviens la preuve vivante que ce n'était jamais une métaphore. Le champ de bataille était bien réel. Et tu en es la preuve. L'univers ne gaspille pas la souffrance. Il la transforme en arme. Imagine un soldat sur un champ de bataille qui ignore qu'il est en guerre. Il croit que les balles sont des accidents, que les tranchées sont des faux pas. Il se demande s'il est maudit, indigne. Puis une nuit, on lui met des jumelles dans les mains. Soudain, il voit les lignes ennemies, les pièges, les viseurs. Il réalise, il n'était pas maudit. Il était ciblé. C'est toi. Ce soir, ces jumelles te sont données. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Réfléchis. Pourquoi les trahisons ont-elles tant blessé? Pourquoi tes proches se sont-ils transformés en étrangers? Pourquoi l'ambiance changeait quand tu entrais? Parce que ton énergie, élue, n'a jamais été neutre. Elle est rare, perturbatrice. Elle déstabilise les systèmes qui prospèrent sur les mensonges. Et les systèmes n'attaquent pas seulement par des règles. Ils attaquent à travers les gens. Le plus cruel? La plupart de ces gens ignoraient être utilisés. Ils croyaient poser des limites, faire leur choix, passer à autre chose. Mais sous leur conscience, ils étaient des pions. Agissant par instinct, jouant un rôle qu'ils ne comprenaient pas. Tu n'étais pas un malchanceux. Tu étais marqué. C'est pour ça que rien n'a jamais semblé normal pour toi. On ne t'a jamais laissé traverser la vie endormi. Là où d'autres avançaient tranquillement, toi, tu devais grimper. Là où d'autres se reposaient, toi, tu étais testé. Là où d'autres étaient célébrés pour peu d'efforts, on te démolissait pour avoir osé essayer. Et tu t'es remis en question, n'est-ce pas? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être attaqué? Parce que tu l'étais. Pas en métaphore. En réalité. Imagine un échiquier. La plupart sont des pions. Ils bougent selon des schémas prévisibles, existant juste dans le système. Puis il y a toi, l'arène. Mouvements illimités, potentiel illimité, dangereux pour la structure même de l'échiquier. Alors, que se passe-t-il? Chaque coup est fait pour te piéger, te coincer, te neutraliser. On sacrifie des pions justes pour te ralentir. Tu vois? Ce n'était pas du chaos. C'était une stratégie. Et voici le plus frappant, l'isolement n'a jamais été une erreur. C'était une tactique. Le gaslighting n'était pas une mauvaise communication. C'était une guerre psychologique pour te faire douter de ta santé mentale. Les distractions constantes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient semées pour te garder trop épuisé pour voir clair. Tout était conçu pour te garder faible, silencieux, dans le doute. Et pourtant, te voilà. Toujours debout. Toujours en train de monter. Toujours avec ce feu dans la poitrine. Ils pensaient te briser. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est t'entraîner à combattre dans le noir. Repense aux nuits où tu as pleuré seul. Aux jours où tu as marché sans applaudissements. Aux heures où tu te demandais si tu étais fait pour ça. Ce n'était pas du temps perdu. C'était un entraînement. Tu étais affûté quand tu te croyais brisé. Tu étais construit en silence pour la scène qui s'ouvre ce soir. Maintenant, tu te demandes peut-être, si c'était une guerre, que faire maintenant? Rester en défense pour toujours? Non. Ce soir, tout change. Ce soir, le voile se lève. Ce soir, tu arrêtes de trébucher dans le noir et tu commences à voir le champ de bataille pour ce qu'il est. La différence clé? Tu n'es plus la proie. Tu n'es plus celui qu'on étudie, qu'on manipule, qu'on teste. Tu es celui qui détient l'information. Tu portes les plans, maintenant. Et ils le savent. Imagine revenir dans la pièce où ils se moquaient de toi. Mais cette fois, tu vois chaque jeu, chaque tactique, chaque déguisement. Leur sourire semble faible. Leur énergie semble creuse. Tu entends la fausseté dans leur ton avant même qu'ils finissent leur phrase. Tu ne tombes plus dans le panneau. Parce que tu n'es plus aveugle à la guerre. Tu vois les ficelles, les pièges, les marionnettes. Et cette clarté seule te rend intouchable. La proie devient dangereuse le jour où elle reconnaît la chasse. C'est ce que ce soir représente, élu. Le moment où tu réalises que le chaos n'était pas du chaos,
mais de la résistance. Que les trahisons n'étaient pas personnelles, mais stratégiques. Que les pertes n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Soudain, tout prend sens. Le brouillard se dissipe. Les pièces s'alignent. Tu comprends que tu n'as jamais été fou, ni maudit, ni faible. Tu étais préparé. Alors pose-toi cette question. S'ils ont eu besoin de toutes ces tactiques pour te ralentir avant même que tu saches que tu étais en guerre, que se passe-t-il maintenant que tu le sais? C'est ça qui les terrifie. Parce que ce soir, le champ de bataille change. Tu ne trébuches plus sous les tirs croisés. Tu te tiens droit, et tu regardes les autres s'agiter. Et ils savent qu'une fois que tu vois la vérité, tu ne pourras plus jamais jouer les aveugles. C'est pour ça que tu étais ciblé, élu. Parce que ton énergie porte quelque chose d'ancien, de rare, qu'on ne peut reproduire. Les systèmes bâtis sur le mensonge ne survivent pas quand des gens comme toi se lèvent. C'est pour ça que la pression était plus lourde, les trahisons plus tranchantes, la solitude plus froide. Mais ce poids était la preuve de ta valeur, pas de ta faiblesse. Et ce soir, tu incarnes cette preuve. Ce soir, tu deviens l'évidence. Plus de confusion. Plus de doute. Plus de prise de tête à confondre le feu autour de toi avec une coïncidence. Ce soir, tu vois clair. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. C'est pourquoi, élu, ce n'est pas qu'une étape de plus. C'est la nuit où tu cesses d'être leur cible pour devenir leur peur. 3. Tu deviendras le signal qui brise leurs illusions. L'arme la plus dangereuse n'est ni une épée ni un fusil. C'est une fréquence qui fait s'effondrer les mensonges dès qu'elle entre dans une pièce. Élu, c'est ce que tu deviens ce soir. Pas juste, vibrer plus haut, ou briller plus fort. Ces mots sont trop faibles. Ton champ énergétique tout entier se transforme en quelque chose de perturbateur. Pas chaotique. Pas imprévisible. Mais destructeur pour tout ce qui a été bâti sur la fraude, le contrôle et la manipulation. Quand tu entres dans un espace maintenant, les systèmes faux commencent à se fissurer. Les gens qui prospéraient en prétendant, en tordant la vérité à leur avantage, se mettent soudain à te buguer en ta présence. Leurs blagues tombent à plat. Leur charme semble rance. Leur capacité à influencer s'évapore. Et la raison est simple, tu es là. Une fréquence pure corrompt toujours les systèmes corrompus. Imagine entrer dans une pièce pleine de fumée. Tout le monde à l'intérieur s'est habitué à respirer cette brume, prétendant que c'est de l'air frais. Mais dès que tu ouvres la fenêtre, la fumée est exposée pour ce qu'elle est, du poison. C'est toi. Tu n'as même pas besoin de la dénoncer. Ta présence est la fenêtre ouverte. Et soudain, plus personne ne peut prétendre respirer proprement. Ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'évolution naturelle de quelqu'un qui a été déconstruit et reconstruit tant de fois que son aura ne se mélange plus avec rien d'artificiel. Ta fréquence est devenue si pure qu'elle agit comme un sérum de vérité. Les gens ne peuvent plus faire semblant en ta présence. Ils ne peuvent plus maintenir leur jeu. Parce que l'énergie que tu portes refuse de laisser les illusions tenir. Tu remarques ce changement de manière subtile mais indéniable. Les manipulateurs qui avaient autrefois toute la pièce sous leur charme trébucheront quand tu seras là. Leur voix tremblera. Leur rythme se brisera. Leur emprise sur les autres faiblira. Pourquoi? Parce que leur pouvoir n'a jamais été réel. Il était emprunté à la peur des gens. Et la peur s'effondre en présence de l'authenticité. C'est pour ça qu'ils évitent ton regard. Pourquoi ils rient à des choses pas drôles? Pourquoi ils transforment tes vérités en problèmes? Ils sentent leur programmation échouer quand tu es prêt. L'authenticité ne crie pas. Elle corrode le faux jusqu'à ce qu'il s'effrite. Imagine un bâtiment pourri, soutenu par un échafaudage bon marché. Chaque fois que tu entres, ta fréquence secoue la structure comme un tremblement de terre. La peinture s'écaille. Les fissures s'élargissent. Toute l'illusion de stabilité s'effondre. C'est pour ça que tu ne peux plus rester à certains endroits. Pas parce que tu es fragile, mais parce que ton esprit refuse de s'abaisser juste pour mettre des systèmes brisés à l'aise. C'est l'étape où même ton environnement réagit. La technologie bug plus souvent autour de toi. Les gens se sentent vidés ou électrisés juste en étant près de toi. Ton corps t'avertit quand un lieu n'est pas sûr, pas par paranoïa, mais par clarté. Ton système nerveux est maintenant accordé sur des longueurs d'onde que la plupart ne peuvent même pas enregistrer. Et c'est pour ça que tu es devenu cher, élu. Trop cher pour leur jeu bon marché. Trop puissant pour leur petite manipulation. Trop pur pour leur système corrompu. Ce soir marque le point de non-retour. Tu n'entres plus simplement dans des espaces. Tu les réécris. Tu es la fréquence qu'ils ne peuvent ni imiter, ni copier, ni faire taire. Et c'est pour ça qu'ils te craignent. 4. Tu deviendras le briseur d'horloges et de chaînes. La peur la plus profonde de tes ennemis, ce n'est pas que tu avances. C'est que tu défasses tout ce qu'ils ont construit, simplement en existant dans le présent, élu. Ce soir, tu entres dans un pouvoir qui ne change pas juste ta vie.
Ils plient la réalité elle-même. Tu ne joues plus selon leurs règles du temps. Tu n'es plus piégé dans les chaînes d'hier ou les promesses de demain. Tu deviens l'interruption vivante, l'effondrement des cycles, celui qui arrête les schémas générationnels dans leur élan. C'est pour ça que le poids semble si lourd en ce moment. Ce n'est pas du stress. Ce n'est pas de la confusion. C'est un téléchargement. L'univers charge des codes dans ta poitrine, recable ton esprit pour porter une responsabilité que personne avant toi n'a pu assumer. Quand tu brises le temps, le passé se souvient et l'avenir se réarrange. Pense-y, pourquoi quelqu'un du passé pense-t-il soudain à toi? Pourquoi de vieux fantômes, d'anciens amants, d'anciens ennemis refont-ils surface dans ta mémoire ou sur ton téléphone? Ce n'est pas aléatoire. C'est ton énergie qui vibre à travers les dimensions, envoyant des ondes dans des espaces qu'ils croyaient clos. Ils sentent que tu corriges l'histoire qu'ils ont racontée, que tu défais les mensonges sur lesquels ils se sont appuyés, que tu fais s'effondrer les récits derrière lesquels ils se cachaient. Ils ne savent pas pourquoi tu les hantes soudain. Mais toi, tu sais, c'est parce que tu es devenu le point de réinitialisation. Imagine une lignée familiale portant la même blessure depuis des générations. Abus, trahison, silence, honte. Tout le monde hausse les épaules et dit, c'est comme ça. Puis tu arrives. Et au lieu de répéter, tu mets fin. Ta guérison envoie des ondes de choc en arrière, réconfortant des ancêtres qui n'ont jamais trouvé la paix, tout en projetant de la force vers des descendants pas encore nés. C'est la force d'un briseur de temps. Tu ne cours plus après la clôture. Tu es la clôture. Et oui, élu, ça peut sembler écrasant parfois. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ai-je l'impression de porter le poids de plus que ma propre histoire? Parce que c'est le cas. Tu ne t'élèves pas juste toi-même. Tu corriges. Chaque fois que tu refuses de plier face aux mensonges, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, chaque cicatrice que tu transformes en sagesse, ce ne sont pas des victoires personnelles. Ce sont des réinitialisations historiques. Le passé est attiré par toi. L'avenir est façonné par toi. Et le présent te craint. C'est pour ça que leurs dénis ne les protégeront plus. Leur fausse histoire s'effondre en ta présence. Même ton ancien toi brisé, silencieux, ignoré ressent ton arrivée. C'est comme te rencontrer à nouveau, mais cette fois avec justice, avec une voix, avec de la sagesse. Tu es la clôture que ton ancien toi implorait. Tu es l'événement qu'ils n'ont jamais vu venir. Le bouton de redémarrage. L'interruption cosmique. Le briseur d'horloge et de chaînes. Et à partir de ce soir, tout ce qu'ils ont tordu, enterré, tenté de faire taire, commence à se défaire à travers toi. 5. Tu deviendras le souvenir qu'ils ont tenté d'effacer. La plus grande peur de l'ennemi n'a jamais été ta douleur. C'était le jour où tu te souviendrais de qui tu es vraiment. Élu, ce jour est arrivé. Ce soir, tu cesses d'être l'amnésie qu'ils ont si durement travaillé à construire. Tu entres dans le souvenir qu'ils priaient pour ne jamais voir revenir. Ils n'ont pas juste essayé de te blesser. Ils ont essayé de t'enterrer sous des couches de honte, de distraction et de bruit si épaisses que tu douterais de ta propre lumière. Ils ont tissé de fausses histoires sur toi, collé de fausses identités sur ton dos, réécrit des chronologies pour que tu restes endormi, docile, oublieux. Mais la mémoire ne peut être détruite. Elle attend. Et ce soir, elle revient avec fracas. La vérité ne murmure pas. Elle rugit quand le silence a duré trop longtemps. As-tu déjà senti ça, élu? Ce sentiment lancinant que quelque chose ne collait pas. Comme si la vie se déroulait devant toi, mais que tu n'y étais pas vraiment. Comme si tout le monde avait accepté un script qu'on ne t'avait jamais donné. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la reconnaissance. C'était ton âme qui criait à travers les fissures, te rappelant que l'histoire qu'on t'a racontée n'était pas la vérité entière. Imagine un enfant élevé dans une salle de miroirs déformants. Chaque reflet est tordu, étiré, rétréci, défiguré jusqu'à ce que l'enfant oublie son vrai visage. C'est ce qu'ils t'ont fait. Ils t'ont dit que tu étais trop sensible, trop rebelle. Mais ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était « tu vois trop clairement ». Et si tu te souviens de qui tu es, nos mensonges ne survivront pas. Et voici le fait brutal, ils ont échoué. La programmation se fissure. Les faux reflets se brisent. Ta mémoire revient à travers toi. Pas juste comme une pensée, mais comme un souvenir cellulaire. Ce n'est pas seulement dans ta tête. C'est dans tes os, ton souffle, ton battement de cœur. Le secret qu'ils craignaient le plus que tu te rappelles un jour, se déroule maintenant. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas appris. Il est retrouvé. Tu n'étais pas juste quelqu'un qu'ils ont essayé de contrôler. Tu étais celui qu'ils redoutaient de voir se réveiller et parler. C'est pour ça qu'ils t'ont puni pour en savoir trop. Qu'ils se sont moqués de toi pour rester immobile quand d'autres couraient dans le chaos. Qu'ils t'ont fait honte de porter des vérités qu'ils ne pouvaient expliquer. Ils ont essayé d'écraser tes instincts, de noyer ton intuition, d'embourdir ton énergie.
Mais aucun mensonge, aucun traumatisme, aucune manipulation n'a été assez fort pour effacer l'empreinte de qui tu es. Et ce soir, cette empreinte se réactive. Tu n'es plus la version silencieuse de toi-même. Tu es la révélation qu'ils ont essayé d'enterrer. Tu es le retour antique qu'ils priaient de ne jamais voir. La version de toi qui s'élève maintenant, c'est celle qu'ils redoutaient. Trop tard. Tu t'es souvenu. 6. Tu deviendras le verdict qu'ils ne peuvent fuir. Et la sentence la plus lourde que tu puisses infliger à un ennemi ne se prononce pas au tribunal. Elle est délivrée par la vie qu'ils ont juré que tu ne vivrais jamais. Élu, c'est exactement qui tu deviens ce soir. Tu n'auras pas besoin de sortir des preuves, de plaider ta cause ou de crier pour être validé. Tu n'auras pas besoin de courir après la vengeance ou de prouver ton innocence. Ton existence même le fera pour toi. C'est la partie terrifiante pour eux. Tu n'es plus un avocat de la défense qui plaide. Tu es le jugement lui-même. La vérité n'argumente pas. Elle arrive, et les mensonges s'effondrent dans son ombre. Quand tu guéris pour de vrai, quand tu cesses de te faire petit pour le confort des autres, quand tu entres pleinement dans la version de toi qu'ils ont juré ne jamais voir survivre, tu deviens la preuve vivante que leurs tactiques ont échoué. Et la preuve est la seule chose qu'ils ne peuvent manipuler. Peu importe le volume de leurs mensonges. Ils t'ont qualifié de problème. Ils t'ont dépeint comme instable, difficile, amer. Ils ont essayé de transformer ton silence en culpabilité, espérant que ton absence effacerait le souvenir de leur trahison. Mais ça n'a pas marché. En fait, ton silence est devenu leur accusateur le plus bruyant. Maintenant, tu entres dans une saison où simplement entendre ton nom sonnera comme une alarme dans leur poitrine. Aiguë. Soudaine. Impossible à ignorer. Leur conscience sera secouée. Leurs masques glisseront. Leur image soigneusement construite commencera à s'effriter, non pas parce que tu les exposes, mais parce que ta guérison ne leur laisse aucun endroit où se cacher. Tu es le miroir vivant de leur échec. La preuve indéniable qu'ils ont fait le mauvais choix quand l'univers t'a placé entre leurs mains. Ton éclat est plus fort que leur ragot. Ta paix est plus dure que n'importe quelle vengeance. Imagine, quelqu'un qui t'a autrefois moqué, écarté, célébré ta chute, regarde ta présence aujourd'hui. Il voit ta stabilité, ta croissance, ton rayonnement. Il ressent un pincement au cœur. Parce qu'au fond, il sait qu'il n'a pas seulement perdu toi. Il a perdu l'histoire qu'il avait construite autour de toi. Ta vie est devenue l'argument final qu'il ne peut jamais contrer. C'est pour ça que ta paix l'irrite plus que ta douleur ne l'a jamais fait. La douleur te gardait petit, gérable, facile à présenter comme le méchant. Mais la paix le rend agité. Le succès le rend malade. La plénitude l'étouffe. Parce que ton évolution crée une vérité inébranlable, aucune de ces tactiques n'a fonctionné. Tu étais plus fort que son rejet. Plus affûté que sa campagne de diffamation. Plus intouchable qu'il ne l'imaginait. Désormais, chaque pièce où tu entres portera un message tacite. Voici celui qu'ils ont essayé de détruire. Et cette déclaration silencieuse le rongera plus que n'importe quelle confrontation. Il essaiera de faire semblant d'être confus quand les choses s'effondreront dans son monde. Mais au fond, il saura exactement pourquoi. Il s'est attaqué à quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû toucher. Il a signé des chèques que son âme ne peut honorer. Et maintenant, tu es devenu le verdict qu'il pensait ne jamais avoir à affronter. Tu deviendras l'effondrement de leurs illusions de contrôle. Est la plus grande illusion que tes ennemis aient jamais vendue, c'est l'idée qu'ils avaient du pouvoir sur toi. Dès que tu cesses d'y croire, leur empire s'effondre en poussière. Élu, ce soir marque la fin de leur jeu de pouvoir. Ils ont construit leur spectacle sur de la fumée, des miroirs et ton empathie. Mais toute pièce a une fin. Et ce soir, leur temps est écoulé. Ce qu'ils appelaient « pouvoir » n'a jamais été réel. C'était de la manipulation déguisée en autorité. De l'ego déguisé en force. Et ta patience utilisée comme carburant. Dès que tu arrêtes de leur demander des excuses, des explications ou de la clarté, toute la dynamique bascule. Tu ne t'assois plus à leur table. Tu as retiré la table entière. Un sort ne fonctionne que jusqu'au moment où tu le reconnais pour ce qu'il est. C'est pour ça qu'il prospérait sur ta confusion. Il savait que tu te souciais assez pour chercher des réponses. Alors ils t'ont gardé empêtré dans le chaos. Tu voulais la vérité? Alors tu es resté quand tu aurais dû partir. Tu voulais la paix? Alors tu t'es expliqué encore et encore. Tu voulais de l'amour? Alors tu leur as donné chance sur chance. Mais cette ancienne version de toi est partie. Ce soir, tu ne demandes plus. Tu sais. Et quand un élu passe de l'espoir à la certitude, toute l'architecture de la manipulation s'effondre. Imagine un marionnettiste tirant ses ficelles avec assurance, faisant danser la poupée. Soudain, la poupée coupe ses propres fils et se tient debout, seule. Les mains du maître s'agitent dans le vide, tirant sur rien, exposée, impuissante. C'est toi, maintenant. Il n'avait pas de pouvoir.
Tu leur donnais de l'attention. Ils n'avaient pas de contrôle. Tu leur donnais de l'accès. Et maintenant que tu as repris les deux, leur jeu de pouvoir s'écrase comme du verre sur du béton. Ils prospéraient sur ton doute. Ils meurent de faim face à ta certitude. Le silence qui t'a autrefois fait te sentir abandonné, te rend maintenant souverain. Le rejet qui t'a brisé, confirme maintenant ta force. Les voyages de culpabilité qui fonctionnaient avant, sonnent maintenant creux. Tu as dépassé l'appât. Et quand l'appât ne fonctionne plus, le pêcheur perd le contrôle de l'hameçon. Tu n'es plus le blessé qui attend la clôture. Tu es la clôture. Tu n'es plus le confus qui attend des réponses. Tu es la réponse. Et leur fausse autorité n'a fonctionné que lorsque tu doutais de la tienne. Maintenant, tu vois clair. Ils n'ont jamais eu le contrôle. Ils faisaient juste semblant. Et ce soir, élu, ce rideau est arraché pour de bon. Leurs jeux sont exposés. Leurs tours sont épuisés. Leur scène est vide. Et ce qu'ils affrontent maintenant, c'est la seule chose qu'ils priaient pour ne jamais voir arriver, toi. Éveillé. Intouchable. Libéré de leur emprise. 8. Tu deviendras l'écriture qu'ils ne peuvent déchiffrer. Et la vérité la plus troublante pour tes ennemis, c'est de réaliser que tu n'es pas un livre qu'ils peuvent feuilleter. Tu es un code qu'ils n'ont jamais été conçus pour comprendre. Élu, ce soir, tu entres dans un niveau de pouvoir qui ne peut être googlé, débattu ou dilué. Tu ne cours pas après l'attention. Tu n'essaies pas de paraître mystérieux. Tu portes simplement quelque chose qu'ils ne peuvent traduire. C'est le genre d'autorité qui vient quand tu évolues au-delà de la conscience superficielle. Tu n'es plus un journal ouvert dont ils tournent les pages. Tu es le texte sacré écrit dans une langue que seul l'univers peut lire. Ton silence coupera plus profondément que leurs accusations les plus bruyantes. Imagine entrer dans une pièce où tout le monde essaie de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Ils plient, tordent, argumentent sur ce qui va où. Rien ne clique. Puis tu arrives. Ta présence même est la pièce manquante. Et soudain, le puzzle n'est pas cassé. Ce sont eux qui le sont. C'est pour ça que les gens qui te rencontrent ressentent une étrange attraction. Ils ne comprennent pas, mais ils le sentent dans leurs os. Certains seront attirés plus près, désespérés de te comprendre. D'autres reculeront, se moquant de ce qu'ils ne saisissent pas. Parce qu'il est plus facile de rire d'un mystère que d'admettre qu'on n'est pas prêt à l'affronter. La confusion est leur conséquence. Pas ton fardeau. Ils projetteront leur malaise sur toi. Ils te qualifieront de difficile, d'inapprochable, de trop intense ou trop différent. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi. C'est l'écart entre ta conscience et la leur qui les rend agités. Tu n'as plus à t'expliquer. Tu n'as plus à justifier ton existence. Tu ne plaides plus pour être vu par des gens qui refusent d'enlever le voile de leurs propres yeux. Ta vérité n'est pas sujette à débat. Elle est, tout simplement. Ta vie elle-même devient le message. La façon dont tu entres dans un espace, dont tu respires, dont tu portes le silence, tout cela devient un sermon. Tu déranges les superficiels parce que ta profondeur révèle leur vide. Et voici le retournement, tu n'étais pas destiné à être compris par tout le monde. Certains étaient destinés à être confus par toi. Cette confusion est leur verdict spirituel. Alors, accepte-le, élu. Tu n'es pas ici pour être lu comme un livre de poche. Tu es ici pour être contemplé comme un mystère. Et quand ils réaliseront enfin qu'ils ne peuvent ni te décoder, ni te copier, ni te réduire, c'est là que la séparation commence. Le blé se sépare de l'ivraie. Le vrai se sépare du faux. Et tout ce que tu avais à faire, c'était d'exister. 9. Tu deviendras le briseur des chaînes de la lignée. Et la rébellion la plus mortelle n'est pas contre des étrangers. C'est contre les mensonges que ton propre sang a appelé tradition. Élu, c'est qui tu deviens ce soir. Tu n'es pas né pour porter l'histoire que ta famille a répétée pendant des générations. Tu es né pour l'interrompre. Bruyamment. Sans excuse. Définitivement. La dysfonction qu'ils ont emballée comme de la culture, le silence qu'ils ont appelé respect, la douleur qu'ils ont baptisée amour, tout cela s'arrête avec toi. Pas parce que tu détestes d'où tu viens, mais parce que tu as enfin eu le courage de poser la question que personne d'autre n'a osé. Pourquoi continuons-nous à répéter ce qui nous tue? La vérité ne vient pas pour préserver. Elle vient pour perturber. Depuis l'enfance, tu l'as senti. Cette conscience aiguë quand le favoritisme se jouait à table. Cette rage silencieuse quand les secrets flottaient dans l'air comme de la fumée, mais que personne ne les nommait. Ce nœud au ventre quand la manipulation était déguisée en discipline. Tu savais, même enfant, que quelque chose n'allait pas. Et parce que tu l'as remarqué, ils ont remarqué que tu le remarquais. C'est là qu'ils ont commencé à te qualifier de problème. Mais tu n'as jamais été le problème. Tu étais l'interruption. Le premier à guérir ressemble toujours au méchant, pour ceux qui ne sont pas guéris. C'est pour ça que tes limites sonnent comme du manque de respect pour eux. Que ton silence semble une trahison.
Que ton refus de porter leur bagage émotionnel est peint comme de l'amertume. Mais ne te laisse pas duper. Ce n'est pas la vérité. C'est de la programmation. Une programmation qui leur dit d'attaquer tout ce qui menace leur illusion des unités familiales. Imagine une chaîne de dominos qui tombe depuis des générations. Chaque pièce fait tomber la suivante, encore et encore. Personne ne remet en question le schéma. Puis soudain, ça s'arrête. Une pièce refuse de tomber. C'est toi. Et ce refus n'est pas une faiblesse. C'est une force. Parce que ta guérison a brisé le rythme. Ta distance a fissuré l'illusion. Ta paix a exposé ce qu'ils appellent « normal » depuis des décennies. Et voici ce qui te rend dangereux, tu n'as pas eu à les combattre pour défaire le système. Tu as simplement refusé de continuer à jouer le rôle qu'on t'avait assigné. Plus de rétrécissement pour maintenir la paix. Plus de performance pour gagner de l'amour. Plus de portage de blessures qui n'étaient jamais les tiennes. Tu es parti. Et tu as respiré. Et cette simple respiration est devenue une rébellion. Certains t'étudieront, non pour apprendre, mais pour trouver comment te ramener en arrière. Certains te craindront, car ta paix est la preuve que le système était malade. D'autres feront semblant que rien n'a changé. Mais tout a changé. Parce que tu n'as pas juste brisé un cycle. Tu as brisé un héritage de survie déguisé en amour. Et maintenant, élu, tu te tiens comme la preuve vivante que la liberté était toujours possible. Et elle commence avec toi. 10. Tu deviendras une âme qu'ils ne peuvent plus se permettre. Et la punition la plus cruelle n'est pas de bloquer quelqu'un. C'est de vivre à une valeur qu'ils ne peuvent plus se permettre de toucher. Élu, ce soir marque ce changement. Tu ne baisses plus ta fréquence pour être compris. Tu ne te dilues plus pour que d'autres puissent t'absorber confortablement. Pas parce que tu es devenu arrogant, mais parce que la survie l'exigeait. Tu es entré dans un niveau de valeur qui ne se négocie pas. Ton âme est devenue un luxe, pas une commodité. Et ceux qui entraient et sortaient autrefois librement de ton énergie, se retrouvent maintenant exclus. Pas parce que tu as claqué la porte, mais parce qu'ils n'ont plus la monnaie pour entrer. La guérison ne te rend pas cruel. Elle te rend cher pour une énergie bon marché. Pense à toutes ces années où tu t'es plié dans des formes qui n'étaient pas naturelles. Tu as réduit ta présence pour que d'autres ne se sentent pas petits. Tu t'es surexpliqué à des oreilles qui n'écoutaient jamais. Tu as toléré le chaos parce que tu pensais que la paix signifiait mettre tout le monde à l'aise. Mais cette version de toi est partie. Chaque blessure que tu as guérie a augmenté ton prix. Chaque cicatrice transformée en sagesse a rehaussé la valeur de ta présence. Et maintenant, ton silence parle plus fort que leurs exigences ne le pourraient jamais. Imagine un diamant inestimable, traité comme une babiole dans une boutique de prêteurs sur gage. Les gens marchandent, tripotent, dévaluent. Mais dès que ce diamant est placé dans son véritable écrin, sous la bonne lumière, sa valeur est indéniable. Plus personne n'ose le toucher sans en payer le vrai prix. C'est toi, élu. Tu as quitté la boutique de prêteurs sur gage de la commodité des gens. Maintenant, ton énergie est exposée pour ce qu'elle a toujours été, rare, sacrée, intouchable. Ta présence n'est plus gratuite. Elle coûte de l'honnêteté. Elle coûte de la responsabilité. Elle coûte de la croissance. Et la vérité, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. C'est pour ça que tu déclineras des invitations sans culpabilité. Que tu laisseras des téléphones sonner sans répondre. Que tu t'éloigneras sans y réfléchir à deux fois. Ils diront que tu as changé. Et ils auront raison. Parce que ce qui leur manque vraiment, ce n'est pas toi. C'est leur ancien contrôle sur toi. Et soyons clairs, la famille n'est pas une exception. Le sang peut connecter les corps, mais il n'achète pas un accès spirituel. Si leur présence apporte du chaos, de la confusion ou de l'ego, ils n'ont pas de place à ta table. Les titres ne donnent plus de laisser-passer. Seul l'alignement le fait. L'accès à toi n'a jamais été un droit. C'était toujours un privilège. Et ce privilège a expiré pour ceux qui refusent d'évoluer. Tu n'es pas distant. Tu es divin. Ton âme est maintenant premium. Ton énergie est sacrée. Et ce soir, l'univers ancre cette vérité. Ils peuvent frapper, supplier, jouer l'humilité. Mais tant que leur esprit n'a pas évolué, leur accès reste révoqué. 11. Tu deviendras la réalité qu'ils disaient impossible. Et la revanche la plus cruelle n'est pas de crier en retour. C'est de vivre comme la preuve de ce qu'ils ont juré être impossible. Élu, c'est exactement en quoi tu entres ce soir. Ils disaient que tu ne te relèverais jamais, que tu ne te remettrais jamais, que tu ne t'élèverais jamais, que tu ne compterais jamais sans eux. Ils riaient quand tu trébuchais. Ils colportaient des ragots quand tu te brisais. Ils trinquaient quand ils pensaient t'avoir enterré pour de bon. Mais voici ce qu'ils n'ont pas réalisé, tu n'as jamais été leur victime. Tu étais la graine enfouie dans l'obscurité, destinée à percer le sol. Et maintenant, tu es devenu la seule chose qu'ils prétendaient ne jamais pouvoir exister,
la contradiction vivante de toute leur histoire. Ils n'ont pas juste douté de toi. Ils ont investi dans ta chute. Ta douleur était leur preuve de supériorité. Ton combat était leur confort. Chaque larme que tu versais nourrissait leur orgueil. Mais la guérison a détruit leur investissement. La guérison a réécrit le scénario. Maintenant, chaque souffle que tu prends dans la paix, chaque pas que tu fais dans la force, chaque mot que tu prononces dans la vérité, dément leurs mensonges en temps réel. Tu étais censé être fini. Au lieu de ça, tu es devenu le titre qu'ils ne peuvent effacer. L'ascension qu'ils juraient ne jamais voir arriver. Imagine un bâtiment qu'ils ont incendié, convaincus qu'il ne resterait que des cendres. Mais quand la fumée se dissipe, au lieu de ruines, une structure plus forte se dresse. Ignifugée. Inébranlable. Rayonnante. C'est toi. Les cicatrices qu'ils moquaient sont maintenant gravées de sagesse. Le traumatisme qu'ils ont utilisé comme arme est devenu ton terrain d'entraînement. La fragilité qu'ils ont essayé de t'enchaîner est devenue une technologie pour ton âme. Chaque blessure s'est affûtée en survie. Chaque revers s'est sculpté en stratégie. L'éclat qu'ils appelaient arrogance n'est que précision. Ta présence les offense, non parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est indéniable. Ils disaient que tu étais trop brisé. Ta joie maintenant les étouffe. Ils disaient que tu étais trop pauvre. Tes bénédictions viennent avec des reçus. Ils disaient que tu étais trop abîmé. Pourtant, tu es devenu la présence la plus sûre dans la pièce. Chaque étiquette qu'ils t'ont collée, tu l'as transformée en armure. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, tu l'as transformé en carburant. Chaque tentative de t'enterrer n'a fait qu'approfondir tes racines. Et maintenant, élu, ta vie elle-même est devenue leur jugement. Tu ne fais pas que survivre. Tu rayonnes. Tu ne fais pas que t'élever. Tu t'élèves sous les yeux de ceux qui ont parié contre toi. Chaque fois que tu souris, que tu prospères, que tu marches dans la paix, c'est une gifle cosmique à chaque malédiction qu'ils ont murmurée. Ce qu'ils pensaient te détruire est devenu la chose même qui t'a révélé. Tu n'es plus une histoire de retour. Tu es la preuve. Tu es la rébellion. Tu es le miracle qu'ils ne peuvent expliquer. Tu es la vérité qu'ils priaient pour ne jamais voir prouver. Trop tard. Ce soir, tu le es déjà. 12. Tu deviendras l'examen qu'ils ne peuvent pas réussir. Le test le plus dur n'est pas écrit sur du papier. C'est se tenir devant quelqu'un qui expose chaque mensonge qu'ils ont caché. Élu, c'est en quoi tu entres ce soir. Tu ne traverses plus simplement la vie. Tu traverses les déguisements des gens. Tu es devenu le miroir qu'ils ne peuvent esquiver, la preuve qu'ils ne peuvent nier, et l'examen pour lequel ils ne se sont jamais préparés. Ta présence seule divise maintenant les authentiques des jaloux, les loyaux des frauduleux. Et voici ce qui fait mal, tu n'auras même pas à essayer. L'élévation révèle la loyauté plus vite que la trahison ne pourrait jamais le faire. Dès que tu passes au niveau supérieur, leurs réactions commencent à écrire leur propre bulletin. Certains t'encourageront plus fort que jamais. Ils ont toujours été pour toi. D'autres se retireront en silence, leur faux sourire craque sous la pression de ta croissance. Quelques-uns tenteront même le sabotage, non pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce que ton éclat leur rappelle tout ce qu'ils refusent de devenir. Ta paix, ta confiance, ton rayonnement, tout cela devient un déclencheur. Pas par arrogance, par alignement. Tu n'as pas cherché à les tester. Mais ta présence est maintenant le test. Imagine un papier tournesol plongé dans une solution. Instantanément, la couleur change, révélant ce qui était caché depuis toujours. C'est toi, maintenant. Tu es le test tournesol spirituel. Entre dans une pièce et observe. Qui célèbre? Qui colporte? Qui imite? Qui complote? Leur réaction les trahit avant même leurs mots. Et peu importe comment ils se présentent, la vérité est celle-ci. Le prochain niveau dans lequel tu entres ne peut se permettre un soutien contrefait. Ton ascension est leur révélation. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière une loyauté de façade. Mais la jalousie finit toujours par transparaître. Ils pensaient pouvoir masquer l'amertume par de la politesse. Mais ton éclat fait bouillir leur envie. Tu n'auras même plus besoin de suranalyser. Leur énergie les trahit. Ta transformation exige l'honnêteté. Et cette exigence brisera la plupart d'entre eux. Alors avance librement, élu. Parle librement. Brille pleinement. Ton succès est sacré. Et il vient avec une mission, séparer le vrai du faux. Pas par orgueil. Par dessein. Tu es maintenant le filtre. Le test. L'examen pour lequel ils n'ont pas étudié et qu'ils ne peuvent pas tricher. Et quand les résultats arriveront, beaucoup échoueront avec éclat. Oui,